Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où je vais apprendre à vous connaître, oui, vous l'avez bien entendu, vous qui regardez la vidéo, ma communauté tout entière. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai posé des tas de questions. Alors, je vous ai mis plein de sondages auxquels vous avez répondu. Si vous n'avez pas pu répondre à ces sondages, c'est que vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram. Et pour ce faire, c'est très simple, c'est dans la description. Il y a tous mes réseaux sociaux. Alors abonnez-vous au moins, les prochains trucs que je fais dans ce style, vous ne le manquerez pas. En tout cas, ces sondages, il y a la plupart de ma communauté qui y a répondu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour voir si je vous connais assez bien, vous, ma communauté globalement. Donc je vous ai posé des tas de sondages, des tas de questions auxquelles vous avez répondu. Mon but, c'est de deviner quelle option du sondage a remporté le plus de voix. On est parti. Le premier sondage, ça a été: qu'aimeriez-vous que je fasse pour la communauté cette année? Alors, il y avait plusieurs choix: plus d'interactions et d'échanges, ou alors organiser des événements collaboratifs, ou encore lancer une initiative impactante. Et je pense honnêtement que c'est difficile. Je pense que vous avez répondu à 50% là, plus d'interactions et échanges, et à 50% lancer une initiative impactante. Ah non, ok, d'accord, je me suis trompé totalement. À 100%, vous avez répondu organiser des événements collaboratifs. Ben, je vais voir, pourquoi pas des événements en ligne, des ateliers interactifs, peut-être des challenges communautaires, on va voir. Sinon, il y a toujours des lives qui sont participatifs où vous pouvez interagir avec moi. Et des lives, j'en fais pas mal en ce moment. Et peut-être que dans un futur, je ferai des événements, effectivement, des événements physiques quand ce sera possible, avec des rencontres créatives et interactives où on pourra échanger, et bien physiquement. Des projets communautaires également, des événements caritatifs même, on peut en faire. Ou alors créer des projets à long terme comme une création collective où on pourra travailler sur un projet commun ou quoi que ce soit. Ce qui concerne les jeux et les concours, ça j'en fais énormément sur mon serveur Discord. Alors allez également suivre mon serveur Discord, c'est tout dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous redirige vers mon serveur Discord où là je fais gagner énormément de choses en ce moment également. Bref, donc des événements collaboratifs, et bien c'est noté. Je vous ai également posé un sondage: quelle place l'art a-t-il dans votre quotidien? Je crée régulièrement, j'admire et consomme des œuvres, l'art n'est pas central mais m'intéresse. Je pense que vous avez répondu entre le je crée régulièrement et le l'art n'est pas central mais m'intéresse. Peu, genre 20%, 10% de j'admire et consomme des œuvres. Ok, 100%, je me suis foiré encore une fois, 100% de l'art n'est pas central mais m'intéresse. Ok, donc vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui est l'art, c'est pas central, c'est pas quelque chose dans votre vie qui sera votre priorité en tout cas, mais parfois ça peut vous arriver. Peut-être également qu'on pourra faire une vidéo sur l'art dans ma chaîne ou quoi. Je note également ceci pour rebondir encore plus fort dans les prochaines vidéos. Et justement que les contenus prochains vous plaisent davantage. Je vous avais également posé un sondage: si vous pouvez améliorer une chose chez vous, ce serait quoi? Vous aviez le choix entre vos compétences ou talents, vos habitudes ou organisation, votre confiance en vous. Honnêtement, je pense c'est mitigé entre les habitudes et l'organisation et la confiance en soi. Voyons les résultats. Ouais, c'est 50%. 50%. Prochain sondage: de quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Vous aviez le choix entre une carrière ou métier spécifique, genre astronaute, des choses comme ça de fou, voyager ou explorer le monde, ou être une personne reconnue ou respectée. Moi, en tout cas, quand j'étais gosse, je rêvais de voyager. Moi, c'était plus voyager et explorer le monde. Donc, je vais dire cette réponse, même si je pense qu'il y a un tout petit peu de carrière et de métier spécifique, parce qu'il y en a, quand ils étaient enfants, ils se voyaient astronautes, ils se voyaient dans des métiers de fou, de dingue. 50% une carrière ou métier spécifique, 50% également voyager ou explorer le monde. Ok, prochain sondage: quelle est votre vision du succès? Alors il y a plusieurs visions au succès, comme atteindre vos objectifs, être heureux avec peu, avoir un impact positif autour de vous. Je vais le faire encore par rapport à moi. Ma vision du succès à moi, ça va être plus atteindre ses objectifs et avoir un impact positif autour de vous. Donc je vais dire 50% l'un, 50% l'autre, et voyons les résultats. 100% avoir un impact positif autour de vous. Ok, donc vous êtes plus ok à impacter l'entourage. Prochain sondage: comment vous décririez-vous en un mot? Ambitieux, créatif ou réfléchi? J'espère en tout cas vous connaître assez bien pour dire que vous êtes plutôt créatif et ambitieux. Je pense qu'il y a plus d'ambitieux que de créatif, genre 80% ambitieux, 20% créatif. Ok, 100% d'ambitieux, carrément. Il y a personne qui est créatif, personne qui est réfléchi. Ok, prochain sondage: si je devais lancer une vidéo dédiée à vous, ma communauté, quel sujet vous représenterez le mieux? Premier choix,
les passions et talents uniques, les rêves et aspirations, les valeurs et défis. Je pense que vos passions et vos talents uniques, ce serait un bon sujet de vidéo. Et également les rêves et aspirations. Je vais dire ça, 40% les rêves et aspirations, 10% les valeurs et défis. Ok, c'est 50% passion et talents et 50% rêves et aspirations, 0% pour les valeurs et défis. Je pense que je vais réfléchir à un concept sur ce genre de choses. Mais ok, je retiens ça. Et peut-être qu'une vidéo sortira dédiée spécialement du coup pour vous faire plaisir et justement pour vous représenter au mieux pour vous, ma communauté. Prochain sondage, comment gérez-vous les moments difficiles? En vous plongeant dans vos passions, en parlant avec vos proches ou en prenant du recul seul? Moi je prends du recul seul parce que je parle jamais, mais je pense que la plupart de ma communauté ils parlent, donc ça va être plus en parlant avec vos proches, je dirais à 80%, le reste en prenant du recul seul. Ah non, c'est carrément 50%, 50%, et il y a 0% en vous plongeant dans vos passions. Prochain sondage, quel rôle joue la créativité dans votre vie? Alors, central, je suis un créatif actif. Secondaire, j'apprécie les créations des autres. Peu présente, mais je veux développer cet aspect. Je pense que la créativité, pour vous, en tout cas pour la plupart de vous, ça va être secondaire. Pour moi, c'est mitigé, tu vois, t'es entre les deux. Secondaire, j'apprécie les créations des autres, tu vois, t'es entre les deux, à 100% je dirais. Ah oui, c'est que je vous connais bien quand même, c'est que... Ok. Prochain sondage, quel est l'obstacle principal à vos rêves? Alors, le manque de temps, le manque de ressources, ou le doute ou la peur. Je pense que rien ne vous fait peur, donc ça va être plus du manque de temps ou du manque de ressources. Et je dirais plus de manque de ressources que de manque de temps. Ok, bon, c'est 50%, 50% alors. Ok, 50% manque de temps, 50% d'entre vous, vous manquez de temps, 50% d'entre vous, vous manquez de ressources. Ok, donc ok, c'est manque de temps et manque de ressources multipliés les deux à 50%. Okay. Si je devais faire une vidéo sur vous, quel aspect de votre vie aimeriez-vous que je mette en avant? Alors, vos passions ou talents, vos rêves et objectifs, vos valeurs ou expériences personnelles. Je dirais vos valeurs ou expériences personnelles. Ok, non, c'est carrément vos valeurs et expériences personnelles à 100%. Ok, donc si je devais faire une vidéo sur vous, je devrais la faire sur vos valeurs et sur vos expériences personnelles. Ok, je note également, ça peut être un très bon sujet de vidéo. Si vous pouviez m'aider sur un projet, ce serait lequel? Alors, si c'était à vous de m'aider, ce serait soit sur une vidéo collaborative, un projet créatif ou artistique, ou alors une initiative communautaire. En vrai, vidéo collaborative, vous pouvez m'aider effectivement. Projet créatif ou artistique également, initiative communautaire également, je pense aussi un peu des trois, je vais dire un peu des trois. Ok, non, c'est 75% de vidéos collaboratives, le reste 25% projet créatif ou artistique. Par contre, vous voulez pas du tout m'aider dans initiative communautaire, pas de souci, c'est mon initiative, c'est à moi de prendre les choses en main, pas de souci, je compte sur vous. Ok, mais ok, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir compter sur vous. Merci encore à tous et à toutes. Dans vos moments de doute, qu'est-ce qui vous aide à avancer? Alors, soit les conseils ou vidéos motivantes, ok, la musique ou l'art, l'appui de votre entourage. Je pense que la musique ou l'art et l'appui de votre entourage, ça va être les deux choses majeures. Un tout petit peu des conseils ou vidéos motivantes, je pense, mais vraiment un tout petit peu parce que la musique ou l'art, ça peut bien aider. Et pareil pour l'appui de votre entourage, en tout cas pour vous, ça peut vous aider. Franchement, je dirais les... Ouais. Ok, d'accord, il y a 17% de conseils ou vidéos motivantes, 50% musique ou art et 33% à l'appui de votre entourage. Ok, donc c'est plus la musique ou l'art qui vous aide à avancer, à vous évader autant que vous. Consommez du contenu. Vous privilégiez l'esthétique, la qualité visuelle. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est waouh? Est-ce que l'authenticité, la sincérité, est-ce que le mec qui est en train de vous parler en face de vous, il vous ment pas? Ou la créativité des idées, je dirais que c'est plus l'authenticité, la sincérité et la créativité des idées. Ok, 25% esthétique, qualité visuelle, pour rendre le tout encore plus beau, embellir le tout. 25% authenticité, sincérité, et je suis authentique, je suis sincère dans toutes mes vidéos, et je veux en aucun cas vous mentir. L'esthétique, la qualité visuelle, j'essaye dans chaque vidéo de faire un montage de fou, d'embellir le tout, de faire voilà. Donc ça aussi, je pense être assez bon là-dessus. Et la créativité des idées, bah vous voyez sur ma chaîne des idées, des concepts et tout, il y en a tout un tas. Je pense que là-dessus, je suis aussi bien pareil. Franchement, les trois, je pense, les compléter. La créativité des idées, il n'y a rien qu'à voir ma chaîne, les 4 concepts qu'on a fait ensemble. L'esthétique, la qualité visuelle, j'essaye. Vous voyez, ma première vidéo, c'est pas du tout la même que celle que vous regardez maintenant. C'est sûr. Parce que j'essaye au fur et à mesure des vidéos de m'améliorer, de rentrer encore plus beau, de faire un montage de dingue. Et authentique, sincère, jamais je vous mentirai. Je suis sincère, je suis authentique, même s'il y a des choses que je ne vous dis pas parce que ça reste que dans le cadre privé. En tout cas, ce que je vous dis, je me suis promis à moi-même déjà de vous le dire en étant le plus authentique et le plus sincère. Parce que vous mentir,
c'est pas quelque chose en tout cas qui est dans mes gènes. Prochain sondage, si je devais lancer un produit ou une offre, qu'aimeriez-vous? Alors si je devais lancer quelque chose, un produit, une offre, quelque chose, ce serait du merchandising original par un simple t-shirt, un truc encore plus fou, un contenu exclusif ou premium, des ateliers ou rencontres en ligne. Des ateliers ou rencontres en ligne, ça peut bien le faire. Un contenu exclusif ou premium, je pense que les trois ça le fait en vrai. Et vous avez répondu à 100% un contenu exclusif ou premium. Ok, donc j'essayerai, ok, pas de soucis. Je vais voir si je peux le faire, quelque chose qui est à réfléchir. Prochain sondage, quel contenu trouvez-vous le plus authentique chez moi? Les moments non préparés, les avis et réflexions que je partage, les interactions avec vous, la communauté. En tout cas, le plus authentique, je pense que c'est les interactions avec vous, la communauté, ça c'est sûr. En tout cas, je pense que c'est ce qui remporte dans les trois. Ensuite, il y a avis et réflexion que je partage. Les moments non préparés, je pense qu'il y en a un peu moins. Ok, 33% avis et réflexion que je partage. Donc, en tout cas, ouais, c'est vrai que j'essaye de le faire le plus authentique, le plus sincère, le plus loyal, le plus... C'est vrai, vous avez également répondu 67% d'interaction avec vous, la communauté. C'est vrai que quand je suis avec vous, je me lâche, je suis authentique. Prochain sondage, quelle est votre plus grande peur ou inquiétude en ce moment? Soit des problèmes personnels, soit un contexte global, le climat, l'économie, etc. Enfin, il y a tellement de choses. Ou alors le manque d'inspiration ou de direction. Je pense que ce qui peut vous faire le plus peur, c'est les problèmes perso. Le contexte global également. Manque d'inspiration ou de direction également. En tout cas, moi, je sais que quand j'écris des chansons, par exemple, la page blanche, c'est quelque chose qui m'effraie le plus. Je pense que les trois également, je suis pas du tout positionné. 100% de problèmes perso. J'espère en tout cas que vous résoudrez vos problèmes perso. Prochain sondage, votre façon préférée de communiquer avec moi. Soit un DM sur les réseaux sociaux, un commentaire YouTube, ou alors sur Discord. Ouais, 100% de DM sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Si je devais changer un élément de mes vidéos, ok. Si je devais changer quelque chose là-dedans, le rythme, le ton, l'approche, les thèmes abordés. Vous avez répondu. Le ton approche à 75%, 25% des thèmes abordés. Ok. Bah après les thèmes abordés, je fais de tout. Maintenant, si vous voulez également voir un sujet qui vous intéresse dans les de mes vidéos, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, je suis ouvert. En commentaire YouTube, en DM, sur Discord. Quand vous regardez mes vidéos, vous cherchez à être diverti, à apprendre quelque chose ou être motivé. Je pense que être diverti et apprendre quelque chose, c'est les deux choses qui vont être au-dessus. Être diverti à 67% et apprendre quelque chose à 33%, ok. Qu'est-ce qui vous inspire le plus au quotidien? Ok, votre inspiration du quotidien. C'est les gens autour de vous, c'est les contenus que vous consommez ou c'est vos objectifs et vos rêves. Vous avez répondu 40% des gens autour de vous, 20% des contenus que vous consommez, 40% de vos objectifs et rêves. Si je devais collaborer avec un autre créateur, avec quelqu'un d'autre, vous aimeriez que ce soit quelqu'un de drôle, un expert dans un domaine précis, un créateur de contenu similaire à moi. Un expert dans un domaine précis, ça peut être bien. Un créateur de contenu similaire aussi. Je pense je pense les deux derniers vous avez répondu. Non, vous avez répondu 80% quelqu'un de drôle. Ok, vous cherchez vraiment un mec drôle et tout. Ok. Quel est votre plus grand rêve actuellement? Genre vous rêvez de quoi là actuellement tout de suite si vous... Waouh, je veux ça maintenant. Réaliser un projet perso, voyager dans un endroit spécifique, réussir dans une carrière ou un domaine. Bah, les trois, franchement, les trois, vous pouvez le faire. Réaliser un projet personnel à 57%, 29% de voyager dans un endroit spécifique et 14% réussir dans une carrière ou un domaine. Ok. Dans quel domaine travaillez-vous ou vous souhaitez travailler? Dans l'art et la création, dans la technologie ou la science, ou dans le social et l'éducation. Les trois, je sais pas, je vous connais pas là-dessus, je vais également dire les trois. 17% d'art et création, 67%, ça c'est vraiment ce qui est au-dessus, la technologie, la science, et en tout cas 16% vous voulez être dans le social et dans l'éducation. Les trois domaines en tout cas c'est quelque chose qui vraiment est passionnant, donc je vous le souhaite en tout cas. Ok, quelle valeur ou qualité est la plus importante pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? L'honnêteté, la créativité, le sens de l'humour. Bah, l'honnêteté et la créativité pour moi. Là vous avez répondu, ok, 29% d'entre vous c'est l'honnêteté, 29% également d'entre vous c'est la créativité, et le truc qui est au-dessus c'est le sens de l'humour. Vous, c'est ce qui vous importe, c'est être ok, de l'humour, du sens de l'humour, de l'autodérision. Quelle tranche d'âge correspond à votre génération? Alors, soit moins de 18 ans, de 18 à 25 ans, ou de plus de 25 ans, je pense, 18 à 25 ans, vous êtes vraiment au-dessus. Effectivement, 71% d'entre vous ont 18 à 25 ans, 14% d'entre vous ont moins de 18 ans, 15% ils ont plus de 25 ans. Ça me touche également de voir que j'inspire toutes les générations confondues. Combien de temps passez-vous sur YouTube chaque jour? Ok, alors là vraiment, moins d'une heure, 1 à 3 heures, plus de 3 heures, je pense 1 à 3 heures. Hein. Vous avez répondu 67%, moins d'une heure. Ah ouais, c'est vraiment que, ok, vous n'êtes pas beaucoup connecté. 1 à 3 heures, et là, il n'y a personne. Par contre, plus de 3 heures, 33%. Si vous deviez décrire ma chaîne en un mot, lequel serait-il? Inspirant, drôle ou créatif? Je pense que drôle et créatif, c'est quelque chose qui prime. Ok, vraiment les trois. 14% inspirant, 29% drôle, 57% créatif. Effectivement, j'essaye d'être les
trop. J'essaye que la chaîne YouTube ait ces 3 valeurs-là, en plus d'en avoir un tas d'autres. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans mes vidéos? Mon humour, personnalité, les sujets abordés ou le montage qualité visuelle. Les sujets abordés, je pense. Ok, non, 29% d'humour et de personnalité. Ok, ça fait plaisir, merci. 57% les sujets abordés, c'est vrai que je parle de tout. 14% le montage, la qualité visuelle et j'essaye de m'améliorer comme je vous l'ai dit. Comment avez-vous découvert ma chaîne? Via une autre chaîne YouTube, recommandée sur votre page d'accueil, grâce aux réseaux sociaux. Je pense grâce aux réseaux, peut-être 1% de recommander sur votre page d'accueil, mais en tout cas ça va être grâce au réseau et via une autre chaîne YouTube peut-être, mais je sais pas laquelle alors. 17% via une autre chaîne YouTube. Alors ceux qui ont répondu ceci, s'il vous plaît, mettez le lien ou la vidéo où je trouve ceux-là pour pouvoir la remercier. Donc voilà, je m'adresse à ceux qui ont répondu via une autre chaîne YouTube. Mettez le lien de cette chaîne YouTube dans les commentaires, en DM Instagram ou alors contactez-moi pour me dire quelle chaîne YouTube parce que effectivement j'aimerais bien la connaître et le dire du coup, on la remercier tout simplement, c'est normal. Et grâce aux réseaux sociaux, 83%, c'est vrai. Et c'est la fin de ce questionnaire. Et bien en tout cas j'en aurais appris beaucoup plus sur la majorité d'entre vous. Merci encore d'avoir répondu au questionnaire, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.